Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bienvenue à Santé la vie, série d'émissions portant sur la santé, sur le bien-être, sur la nature, sur les plantes médicinales, sur plein de trucs, comment prendre soin de soi. J'ai le privilège d'être avec mon ami François Lemay, que j'adore. Bonjour. Allô François, Salut, merci d'être ici. Écoute, c'est un privilège pour moi, merci. Vraiment, on va co-animer ensemble. François, tu es coach, Oui. tu es spécialiste d'enseignement de pleine conscience. Oui. Tu es aussi le fondateur du mouvement social, du grand mouvement social Inspire-toi, Oui. que j'adore. Oui. Ouais. Alors François, mon co-animateur pour les 10 prochaines émissions. Oui, écoute, ça va être un privilège pour moi d'être avec vous, d'être avec toi, de partager ces moments d'exception-là. Avec une femme passionnée, il faut savoir, passionnée du développement humain, passionnée des connaissances aussi de la nature, de la reconnexion, coach en santé, vitalité, spécialiste en Ayurveda, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Herboriste et aussi, Christine, une infirmière de formation. Oui, pendant plusieurs années, je travaille comme infirmière. Oui, Exact. Ouais. exact. C'est une source de connaissances exceptionnelles. Je pense que nos gens vont bénéficier de tous tes conseils. Mais ici, on est où? On est chez toi, si je ne me trompe pas. Là. On est chez moi dans ma campagne, Wow. dans une vieille maison de 200 ans. 200 ans. Et ça fit tellement avec ce qu'on parle. Dans le fond, c'est les plantes, c'est la nature, c'est ce qu'on peut trouver au jardin pour nous Ouais. aider à nous apaiser, à prendre soin de nous. C'est vraiment, la maison Tout à va fait. avec la terre. Ça va avec... vibre ici. Ça Oui. vibre comme l'émission Santé C'est la vrai. vie qu'on va présenter. C'est fait en bois partout. Oui, exactement. en vrai, oui, exact. C'est la nature. C'est la nature. Parce que la nature, ça a toujours été là, Christine. C'est vrai. Oui. On vient de là, hein? Tout à fait. On fait partie de cette nature-là, puis on a tendance souvent à oublier. À oublier. aussi. Souvent, on pense que la nature, c'est le bois, c'est la forêt, mais on est nature. On est dans la nature. Ouais. On fait partie des mêmes éléments qui nous entourent. Donc, Ouais. c'est vraiment ça que j'ai envie de ramener au goût du jour. Parce que souvent, on pense que pour être en santé, ça se fait à l'extérieur de nous. Il faut prendre des plantes par la bouche. Il y a plein de choses qu'on peut faire de façon consciente Tout à au fait. quotidien pour s'aider. Puis c'est ce que j'aime faire que j'aimais faire comme infirmière et c'est ce que j'aime faire aussi Exact. quand je fais des conférences ou quand Ben on oui. est justement ici dans l'émission de Santé la vie. Tout à fait. Donc, on va partager des trucs avec les gens, mais la nature, ça a toujours existé depuis toujours. Les trucs de grand-mère, comme on appelle. Oui, là. exactement. Fait que- En fait, la médecine amérindienne se servait des plantes pour prendre soin, Ouais. tu sais, pour se soigner. En fait, si on est ici aujourd'hui pour parler, c'est parce que les Amérindiens étaient là aussi. Avant nous. Avant nous. Ouais. Et dans la médecine chinoise, par exemple, aussi. OK. Beaucoup de plantes, beaucoup à base de plantes. La médecine ayurvédique, la Ayurveda. Dans laquelle tu te spécialises Oui. quelque part aussi. Ayurveda, qui est la branche médicale du yoga. Qui veut dire quoi, ça, Ayurveda? Ayurveda, ça veut dire sagesse de la vie. C'est beau, Ouais, c'est vraiment j'adore. beau. Et Ouais. ce que ça nous ramène, c'est la tête, le cœur et le corps sont connectés. OK. On ne peut pas séparer ça en morceaux, Tout à fait. ce qui fait du sens. hein. Exact. Et un régime, ben, en fait, beaucoup de plantes dans ce qu'on peut boire ou ce qu'on peut se mettre sur la peau pour nous aider à nous rebalancer puis à apaiser ce burn. Ce que j'aime, parce qu'on se connaît dans la vie de tous Oui, les jours, ce que tout à tu fait. dis, tu parles pas nécessairement d'équilibre, mais de rebalance, toi. Oui. Tu sais, de trouver son point d'équilibre d'une certaine façon. Oui, de revenir à son X, parce Oui. qu'on n'a pas personne qui est toujours en équilibre. Personne ne l'évite, personne. Hein? Dans le fond, là, le fait que la vie, c'est ça aussi. Oui, exact. Contraction, relâchement. Exact. Contraction, relâchement, comme le cœur humain. Tout à fait. Donc, Exactement. on va glisser un petit peu, puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me ramener? Tout à fait. On va se ramener un peu quand même sur qu'est-ce qui était là, combien d'années? Des milliers d'années. C'est des 2000, milliers, 3000, 4000, oui, exactement. 5000, 6000 ans. En fait, depuis que l'homme était capable d'écrire, ou même plus que ça, parce que dans le temps des Égyptiens, les pharaons utilisaient des plantes dans les cercueils. On trouve encore des traces d'hysope ou de romarin dans les sarcophages. Wow. Fait que les plantes faisaient partie des rituels de purification, Ouais. des rituels de médecine aussi. Les plantes faisaient partie de
de leur médecine. Pourquoi c'est plus dans notre médecine aujourd'hui, Christine? C'est une bonne question. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est distancé? Hein? Dans les 200 dernières années... pour nos jardins, peut-être? Oui. Entre autres, on construit des centres d'achat sur les terres agricoles. C'est une chose. Ouais. On a perdu aussi le lien entre l'assiette et ce qu'on mange, au niveau des plantes, au niveau... On a de la misère à savoir comment faire pousser un plant de basilic. On ne sait même pas c'est quoi un plant de basilic. Les enfants non plus à l'école l'apprennent pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, ramenons ça pour montrer comment faire une tisane ou une omelette au basilic. Ne serait-ce que ça. Puis la nature est là. Depuis les 200 dernières années, on a comme un petit peu perdu cette connexion-là. L'avènement du pharmaceutique aussi, quand on a appris à isoler un principe actif tellement puissamment. Peux-tu me challenger quel type de médicament qu'il y a des plantes comme ça, par exemple? En fait, il y a entre 60 et 70 des médicaments actuellement qui sont faits à partir des plantes. Es-tu sérieuse? Oui, vraiment. OK. Par exemple, de quelle plante vient l'aspirine? Aucune idée. L'aspirine vient de l'écorce de saule. L'écorce de saule. Fait que c'est les saules qu'on voit, des saules pleureurs. Ouais. Ça s'appelle acide salicylique. Ben oui, c'est vrai. Puis le saule pleureur, c'est salix. OK. En latin, parce que les plantes ont tous leur nom latin. Oui, tout à fait, exact. Oui, exact. Mais c'est vrai, c'est important pour... Puis c'est l'acide, donc c'est l'aspirine. Et donc, depuis que Bayer a encore isolé... aujourd'hui, quand ils font des aspirines, c'est de l'écorce de saule. Non, en fait, ils ont pris de ça et maintenant, après, ils le font en laboratoire parce qu'ils sont inspirés, dans le fond, du potentiel de la plante. Des molécules de tout ça. OK, exactement. Parfait. Donc, il faut se rappeler que le saule va jouer sur la coagulation. Fait que si on prend de l'écorce de saule, ben voilà, ça fait... D'autres plantes, l'épipène. L'épipène, pour que ceux qui font des allergies vraiment respiratoires, qu'on donne, c'est de l'atropine qu'on donne. Et l'atropine vient d'une plante qui est magnifique qui s'appelle la belladone. C'est vrai. En cardiologie, le naloxone, le médicament qui ralentit le cœur, vient de la plante qui s'appelle la digitale. La digitaline, c'est le principe actif qu'il y a dans l'anoxin. Et ça, c'est toutes des plantes rares ou des plantes qu'on peut retrouver c'est surtout des plantes. En fait, la belladone et la digitale, c'est des plantes qui sont toxiques. Ah, vraiment. En plus. Oui, parce qu'il ne faut pas mettre ça proche des enfants. Fait que, il faut connaître le monde des plantes. Il y a des connaissances. De là, la raison pour laquelle j'ai étudié l'herboristerie, mais parce qu'il y a une façon traditionnelle, mais il y a aussi des façons idéales de les utiliser. Puis des fois, elles peuvent rentrer en contre-indication avec les médications. Il faut toujours savoir comment les utiliser. Exactement. Donc, la nature et la pharmaceutique, puis tout ça, c'est aussi la nature à quelque part d'une certaine façon. Absolument, exactement. Wow, donc, dans le fond, comment on s'est fait soigner, qu'est-ce qu'ils utilisaient dans le temps dans les remèdes de grand-mère qui connaissaient vraiment comment prendre soin. T'as-tu déjà entendu parler d'une mouche de moutarde? Une mouche de moutarde, hein? Une mouche de moutarde, OK, non. Certaines générations, les gens un petit peu plus vieux vont dire « Oh my God, une mouche de moutarde! » Oui, je m'en rappelle. Ils mettaient de la moutarde entre deux tissus et collaient ça sur le thorax. C'était quand les gens étaient pris des poumons. OK. Tu sais, qui était dans le temps, les consomptions ou des choses, ou des grosses bronchites ou des pneumonies. OK, ça faisait quoi, ça? La moutarde a la propriété qui s'appelle rubéfaciente. C'est le mot pour dire, ça fait un appel sanguin. Donc, quand on frotte la plante sur la peau va devenir rouge. Ça fait un appel sanguin, un influx sanguin. Tout à fait. Exactement où on a besoin d'aller. Si on fait une bronchite, c'est au niveau des poumons. Tout à fait. Wow. Mais ça avait la sensation de brûlure un peu, que les gens s'en rappellent encore. Fait que ces remèdes-là faisaient partie de la pharmacopée des plantes médicinales. On a tout oublié ça, hein? On a tout oublié ça. Puis souvent, je trouve que des fois, on rit un peu de ça, ces remèdes de grand-mère-là, mais ça fait longtemps que ça existe, toutes ces choses-là, et c'est la nature. C'est la nature. Et toi, ce que tu proposes un peu dans tout ce que tu enseignes, c'est le chemin un peu de la reconnexion, d'une certaine façon, hein? Oui, exactement. Puis retourner aussi aux sources. Comment ils nous soignaient avant ce changement-là? Ma grand-mère appelait ça des herbages. C'était vraiment ça. Ils soignaient à base de plantes. Tu avais un mal de cœur. Mon grand-oncle Clément avait reçu du gingembre pour son mal de cœur le jour de son mariage. C'est à cause du gingembre que Clément s'est marié. On le salue, Clément! Mais c'est vrai que c'est ça. Oui. Puis on a les Augustines ici, qui sont venus au Québec, en fait. On va avoir le privilège de collaborer avec eux, quelque part. Hein. Tu peux nous en parler un petit peu, parce que c'est magnifique. C'est beau, hein? 3 Augustines de 23, 24, 27 ans qui sont débarqués à Québec en 1639. Oh boy. Avec leur bagage d'apothicairesse. Apothicaire, là, c'est l'ancêtre de la pharmacie. Donc, apothicairesse, donc des femmes qui savaient soigner. Puis les Augustines, leur mandat, c'était de soigner le corps et l'âme. Les Augustines se sont implantées dans le Vieux-Québec, qui aujourd'hui est devenu l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, le premier hôpital dans notre système de santé, le premier hôpital en Amérique du Nord. Et elles ont encore le patrimoine de connaissances. C'est tellement riche.
incroyable. Ouais. Tu as eu le privilège d'aller voir les livres, toi, hein? Tu m'expliquais. Oui, j'ai ouvert les livres, Oui. les factures de 1639. Écoute, wow. Puis de voir quelles plantes elles utilisaient dans Oui, ce temps-là. parce que c'est ça, il était à la base, il était avec les plantes, là, il n'y avait pas de médicaments, là, c'était les médicaments. C'était les médicaments. Que ta nourriture soit ta médecine et ta médecine ta nourriture, que disait Hippocrate. Oui, Puis on l'aime ça. Oui, puis c'est des jardins d'apothicaires. Fait qu'ils faisaient vraiment, ils prenaient le temps de faire pousser des fines herbes des jardins pour aller soigner. Ouais. Et au monastère, en 2016, depuis le mois d'août, c'est devenu... Les Augustines voulaient partager leur patrimoine. Ouais. C'est un patrimoine immense Tout à qu'ils fait. ont, là. Donc, c'est devenu un centre de santé, Ouais. un centre de santé globale, Tout à fait. massothérapie, Wow. nourriture vivante, Wow. silence, méditation, yoga. Vraiment plein de façons de prendre soin de soi Ouais. et faire le lien avec tout le côté historique du musée. C'est un monument historique aussi, là. Exact. C'est exceptionnel, Ouais, c'est tout beau. ça. Ah oui, exact. J'étais avec Catherine, qui est la Oui. directrice du musée. Ouais. On était dans l'apothicarie où on peut voir les pots, les différents pots de plantes. Il y a encore des plantes à l'intérieur. C'est d'une beauté. Écoute, Fait que- moi, j'aimerais ça aller voir ça. Oui, on y Ça te va. tente-tu? On va voir Catherine. On va aller voir Catherine Ouais. au ministère.